Osée chapitre 4 à partir du verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Voilà un décret, une sentence du Seigneur face à ceux qui méprisent ou ceux qui n'ont pas une attention particulière vis-à-vis de la recherche de la connaissance. Ça, c'est Osée qui nous le dit dans son livre 4e, à partir du verset 6. Et dans son développement au niveau du sixième livre, ou sixième chapitre du moins, c'est du prophète Osée. Et au niveau du verset, à partir du verset 3, il nous dit: Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà, c'est sur cet opus que, en ce jour, sur ces paroles du moins, qu'en ce jour de dimanche 14 janvier de l'an 2024, selon la chronologie du calendrier grégorien. Je dis calendrier grégorien parce que ce n'est pas le calendrier de Dieu, c'est le calendrier du monde, c'est le calendrier de ce monde, selon le chef de ce monde qu'on a appelé Grégoire, ce roi, cet empereur romain qui s'appelait Grégoire, qui a changé le temps et les circonstances. Comme il est mentionné là-bas dans le livre de Daniel, qu'un gros empereur, un gros roi s'élèvera pour changer les circonstances et le temps. Cette prophétie a commencé à s'accomplir depuis son temps parce qu'il a changé la façon de définir le temps en son temps. Ce n'est pas l'objet de notre préoccupation ce jour, cher bien-aimé, mon frère ou ma soeur. Si tu écoutes ces quelques lettres dans lesquelles je me prononce en quelques mots, c'est pour t'interpeller par rapport à la question de l'usage de ton temps au quotidien. C'est pour parler plus concrètement de la question du sabbat. Le jour du sabbat. On ne va pas parler longuement du sabbat parce que la question du sabbat est encore bien complexe. Je veux juste te donner un point de vue, te permettre d'avoir une opinion sur la chose, sur la quintessence du jour du sabbat et essayer d'établir dans ton esprit, dans ta saine intelligence, un rapport entre ce qui est prescrit et où est-ce que tu en es, comment est-ce que tu gères la chose. En ce jour qui est dit être dimanche, où les religieux ont consacré le dimanche en général comme étant un jour du Seigneur. Ils ne savent pas que le jour du Seigneur est un jour redoutable selon les propos du prophète. Le jour du Seigneur est un jour redoutable, un jour de jugement, un jour de vengeance, un jour particulier. Donc vraiment, on ne souhaiterait pas se retrouver en ce jour-là sans avoir véritablement rangé son sac, rangé ses effets, rangé sa vie comme il convient. Donc la notion du jour du Seigneur dont on a parlé, attribuée étant dimanche, c'est erronée, elle est fake, elle est fausse. Et c'est à peu près ce que je voulais présenter. On va donc lire les choses concernant le sabbat. Très sommairement, tu vas tourner ta Bible dans le livre d'Exode au chapitre 16. Nous allons lire du verset 23 pratiquement jusqu'au verset 29. Mais pas linéairement, juste les passages qui nous intéressent. Dans le chapitre 16, 23, il est écrit là-bas: Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez-en en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. En l'Exode chapitre 16, verset 25, Moïse dit là-bas: Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, dans la première instruction concernant le sabbat, au verset 23 là-bas, on parle des instructions concernant la pratique culinaire, la pratique alimentaire. Ça nous rappelle le pain quotidien qu'on doit prendre et la proportion et autres. Le verset 25 vient compléter aussi la chose, les séquences, ou du moins l'approche dans laquelle consommer ce pain. On dit c'est le jour du sabbat aujourd'hui. Vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc,
mangez-le aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est, on dit à chaque jour suffit, soi-disant sa peine ou autre, mais ici, dans le cas d'espèce, c'est chaque jour suffit sa faim. Le Seigneur dit qu'il donne le pain nécessaire pour chaque jour. Et concernant le pain, en l'occurrence, il s'agit tant du pain, la nourriture quotidienne, charnelle qu'on mange pour entretenir notre chair, notre corps, notre tente, ou alors la nourriture spirituelle. C'est à ça qu'on voudrait rentrer à regarder. Verset 26, il dit, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Verset 29. Considérez que l'Éternel, dans le Seigneur, vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste donc à sa place et que personne ne sorte du lieu qu'il est au 7e jour. Donc nous voyons que le concept du sabbat en réalité est un concept qui parle en gros de dépendance. Le terme sabbat veut dire repos et derrière cela, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de repos, il n'y a plus de sabbat en tant que tel dans l'église. Le sabbat dit la parole de Dieu s'accomplit en Christ. Notre sabbat aujourd'hui c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce repos-là, cet agneau immolé qu'on se reposait pour manger ce jour-là, à l'occasion du sabbat, parce qu'il y avait un pas de la nourriture comme ça, dans cet exode qu'on regarde là, depuis le verset 12 d'abord, on avait prescrit qu'il y aurait un agneau qu'on mangerait et tout, dont les ordonnances du 16e chapitre viennent parler en fait de comment ça se passe, cette possession, les procédures en la matière. Je veux juste rapprocher la notion par rapport à la notion du repos, le jour du repos qu'on a consacré comme étant dimanche, pour certains même les adventistes prétendent que c'est samedi, pour les religieux, les catholiques en particulier, ils disent que c'est dimanche, le jour du repos. Bon, les adventistes disent que c'est le jour du sabbat, et le jour du sabbat qui est un jour de repos, c'est samedi. Il y a toutes ces discussions, ces querelles-là en ce temps de grâce qui n'a rien à voir parce que s'il est vrai que ces choses ont été prescrites, ont été respectées même de façon perpétuelle, ce n'était pas selon la lettre non plus, toutefois. Ce n'était pas selon la lettre. La seule chose qui est encore respectée selon la lettre, c'est la Pâque, parce que Jésus-Christ lui-même en son temps a accompli la Pâque pour beaucoup, selon l'esprit tant de la loi de la lettre telle qu'il le présentait. Ça, c'est un autre chapitre qu'on abordera spécifiquement avec tous les scrupules, les éléments qui s'accordent avec le contexte de la pensée du Christ, la pensée du Saint-Esprit là-dessus. Mais parlant du sabbat, c'est pourquoi j'interviens ici, mon frère ou ma soeur bien-aimée. C'est en particulier pour te rappeler que c'est une prescription qui vient nous interpeller sur notre quotidien. Le sabbat qui s'accomplit en Christ aujourd'hui parle de tes œuvres de tous les jours. Comment est-ce que tous les jours Christ s'accomplit? Parce qu'on dit que le sabbat s'accomplit en Christ. Et Christ c'est tous les jours. Christ est vivant tous les jours. Christ n'est pas vivant le dimanche, il n'est pas vivant le samedi, il n'est pas vivant un jour particulier. Ça, ce sont des prescriptions ou des inventions ou des révélations d'ordre humain. Il n'y a pas un endroit dans la Bible qui nous présente que ce serait samedi ou bien dimanche qui serait vivant. S'il est vrai que le sabbat ici correspondait à ce qui peut référer à ce qui peut correspondre à samedi aujourd'hui. Aujourd'hui, en revanche, nous n'appliquons plus le sabbat selon la loi mosaïque, selon la loi juive. Ça fait que dorénavant le sabbat qui s'accomplit en Christ, ça veut dire que c'est spirituellement parlant, ça s'accomplit. Ça se vit spirituellement parlant. Et spirituellement parlant, c'est quoi? On regarde juste l'esprit qui est interprété, qui est transposé ici, à travers ces versets qu'on a lus là. Et c'est cet esprit qu'on capte pour refléter, répercuter dans le vécu quotidien au temps de la grâce. Et il est vrai justement, c'est au soin des conducteurs d'en édicter la marche, d'en édicter le fonctionnement. Parce que ici, vous voyez partout, on est en train de donner des instructions à Moïse, dans un conducteur. Ça veut dire que, en fait, le conducteur reçoit instruction et la transmet au peuple. Voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui pour vous présenter exactement ce que Dieu exige, ce que Dieu réclame. Après que tu as écouté ceci dorénavant, tu ne peux pas dire que tu ne connaissais pas. Dieu réclame que dorénavant tu te mettes au pas de cette ordonnance de sabbat. Et c'est les versets, c'est du moins dans le chapitre 31 que nous allons voir des versets qui viennent ponctuer dessus. Le verset 13 dit, c'est toujours à Moïse qu'on donne ses instructions, c'est ce que je fais présentement en me tenant aujourd'hui comme un conducteur aussi comme lui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, le Seigneur, qui vous sanctifie.
Donc, le fait d'observer cette prescription, cette attitude-là, en travers cette observance-là, au milieu au milieu du monde, au milieu des nations, des pays et partout, on se distingue par rapport à cette façon, cette attitude, cette façon de fonctionner. Mais cette fois-ci, c'est l'esprit que nous prenons pour le temps de la grâce. Ce n'est pas la prescription telle qu'elle a été donnée là-bas, c'est l'esprit, le fait de se distinguer par cette démarche de ce fameux sabbat. Au verset 14, il dit, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Donc, quelque chose avec lequel on ne joue pas. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est ça particulièrement ce qui nous intéresse. Les conséquences qu'il y a de ne pas observer le sabbat en tant que chrétien. Pas le sabbat à la façon, je dis bien encore, des adventistes du septième jour qui consacrent le septième jour comme jour du sabbat à la manière charnelle, à la manière littérale ou je ne sais pas trop quoi là, à la manière spirituelle en Christ. Qu'est-ce que Christ prescrit ce jour du sabbat? Ce jour du sabbat, à l'occurrence, il se tenait, il devait travailler 6 jours. Et après avoir travaillé 6 jours, on a vu dans les versets précédents, le début du verset du chapitre 16, que en fait, l'homme devait compter sur Dieu parce que c'est un jour dit de repos. Le repos s'accomplit en Christ. Le repos, spirituellement parlant, parle d'un lieu, une position dans laquelle l'homme se repose de ses œuvres et c'est Dieu qui fait les œuvres en lui. Et ça, c'est la dimension de Christ parce que Christ est venu pour qu'on ait du repos. Il est venu pour nous affranchir de nos fardeaux, de nos jougs. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset, je crois, 30 là, en montant, que son joug, il dit, prenez mon joug, prenez mon fardeau, car mon joug est léger, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà. Il dit, venez vous décharger sur moi de votre joug et de votre fardeau. Parce qu'on a des fardeaux. C'est quoi les fardeaux? C'est les contraintes, c'est le quotidien. C'est tout ce à quoi on est engagé, la vaine façon de vivre qu'on a reçu de nos pères, tous les programmes qu'on a de nos vies. En fait, vous connaissez tous vos fardeaux, vous connaissez toutes les situations, les tractations qui vous lient au point où vous n'arrivez pas à trouver une seule seconde pour le Seigneur. Et je suis en train de présenter que ici, la parole de Dieu vient condamner cela. Il faut parvenir à trouver du temps. Et je n'ai pas dit du temps, trouver un jour dans 7 jours. Le sabbat de Christ, c'est tous les jours. C'est tous les jours que Christ est un agneau immolé. Ce n'est pas un jour particulier. Je suis encore en train de renverser le concept de un jour. Si quelqu'un a des arguments dessus, qu'il me revienne et on essaie d'en partager. On entre dans les détails des Écritures pour voir ce qu'il en est. C'est un seul jour qui est ce jour c'est un seul jour qui est ce jour de sabbat. Un seul jour, ce n'est pas le jour, ce n'est pas un jour particulier. Je veux dire c'est tous les jours, pardon. C'est tous les jours qui sont du moins ce jour de sabbat parce que le sabbat s'accomplit en Christ. Et Christ n'est pas mort seulement le dimanche. Je veux dire, l'œuvre de Christ n'est pas consacrée qu'à un seul jour. Pour être même encore plus concret, Jésus-Christ lui-même, quand son temps, il avait des problèmes avec les gens parce que c'est curieusement le jour pour montrer comment ça fonctionnait. La plupart des temps où il avait des difficultés, des malversations avec des accrochages avec les gens de son peuple, c'est parce qu'il guérissait le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'un jour qui était supposé être le jour du repos à la lettre, selon l'entendement littéraire qui avait été fixé pour ça, c'est curieusement la plupart du temps à ces jours-là qu'il s'élevait pour faire ses guérisons. C'était pour présenter un peu comment est-ce qu'il fallait considérer le sabbat dorénavant. Le sabbat dorénavant, c'était pas une affaire, on reste comme ça et figé autre. On veut dire que le sabbat est un jour pour Dieu de se glorifier dans ses œuvres telles que l'être humain arrête de faire les œuvres qui sont propres à son entendement, à sa volonté, à ses désirs, à ses programmes, à ses projections et tout. Donc, c'est ça ce que c'est que le sabbat. Le sabbat, c'est la portion que tu accordes à Dieu dans ton quotidien, dans ton ton train, dans tes sollicitations de tous les jours, dans tes démarches, dans tes aspirations, dans tes projections, dans tes perspectives, dans tes programmes, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. C'est ça ce que c'est que le sabbat dorénavant. Et Dieu dit que si on n'observe pas le sabbat, on est frappé de mort. Ça veut dire que le châtiment, la sanction divine tombe sur nous. Voilà pourquoi on peut évoluer en tant que chrétien et être constamment sous la coupe des malédictions, être constamment sous la coupe des blocages, être sous la coupe des inaccomplissements, être sous la coupe d'un certain nombre de choses. Et c'est ce que certaines personnes ont pu résoudre en organisant des séances de délivrance dans lesquelles on chasse, dans lesquelles on met en épreuve ou du moins on s'efforce d'expulser ou du moins de faire des sommations à ces esprits qui interprètent, qui exécutent ces décrets de Dieu. Et ce qu'on va remarquer pour beaucoup de cas, très souvent ça ne dure que le temps de cette sommation. Après ça, la personne retourne et puis la prochaine séance de délivrance, on va la voir revenir parce que la solution n'est pas au niveau de sommer l'esprit que Dieu a chargé pour te châtier, pour châtier le concerné par rapport au manquement dont il s'est rendu coupable face aux ordonnances de Dieu. Le truc c'est de regarder parfaitement la loi de Dieu et l'accomplir, la mettre en exécution. Le verset 14 du chapitre 31 dit: vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là
sera retranché du milieu de son peuple. Le verset 15 dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. On vient répéter cela. Il dit, les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Vous savez un peu quand on a une alliance avec quelqu'un et qu'on trahit les termes de l'alliance, ce que ça engendre comme châtiment, comme rétribution. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, pour Dieu, il est péremptoire, c'est la peine de mort. Il ne discute pas là-dessus, il ne tourne pas à rond. La peine de mort. Quand il dit mort, bon, maintenant la mort, justement aujourd'hui, un peu comme la malédiction dont on va parler aussi, bénédiction et toutes ces choses-là, il y a un entendement spirituel de la chose. Ça peut être mort sur le plan physique au concret, il peut carrément te livrer à la mort si le Dieu veut nécessaire, comme la mort en l'occurrence concrètement, c'est juste te livrer à ce grand esprit qu'on dit qu'il a un grand ventre, l'esprit de la mort ou celui du séjour des morts, qui se charge de ton cas, de te traiter, de te livrer aux opérateurs de la justice et de la rétribution de Dieu. C'est justement ici qu'on parle des démons, tous les sièges, les qualités des sièges et des morts auxquels on peut faire face. Parce qu'en fait, Dieu enlève son bras de protection sur toi et tu te retrouves assailli dans une dépendance démoniaque quelconque. Voilà ce que Dieu appelle la mort généralement. Il te livre au châtiment. Il te livre en fait à l'œuvre de son adversaire, le prince de ce monde, Satan et sa cohorte. Lévitique chapitre 16, verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Donc, il y a qui est aussi lié, le jour du sabbat, c'est un jour dans lequel on humilie son âme. C'est quoi humilier son âme concrètement en langage simple? Humilier son âme, c'est jeûner. Maintenant, le jeûne n'est pas toujours le fait de ne pas s'abstenir de manger. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, en fait de retenir son pied pour ne pas courir après ses penchants, comme il est écrit là-bas dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5 à 8, dans les derniers versets. Il dit, oui, quand on parle de celui qui jeûne et la façon de jeûner, la bonne façon de jeûner, n'est pas seulement s'abstenir de manger, c'est aussi retenir son penchant pour ne pas courir, pour ne pas faire ce que nous voulons faire, selon nos penchants, selon nos désirs. C'est ça ce dont on est en train de parler ici, c'est ça l'esprit de ce qui est évoqué ici. Lévitique chapitre 19 verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 30. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Reverrer le sanctuaire, c'est quoi? Il veut dire prendre avec considération. C'est quoi le sanctuaire? C'est notre corps, c'est le temple, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il veut dire et je répète encore, le sabbat, c'est tous les jours. Donc, il veut dire tous les jours, prêtez attention à la façon que vous gérez votre corps. Vous devez gérer votre corps de façon sainte. Sanctuaire, on parle de sanctification. Sanctification, ça veut dire sainteté. Sainteté, ça veut dire mise à part pour Dieu. On travaillera 6 jours pour le 7e, Lévitique chapitre 23, tout le chapitre 23 parle de cela. Je vous laisse le soin de lire. Il y a le verset 3 qui en parle, le verset 11, le verset 15, le verset 16, le verset 32, le verset 38 qui en parle exhaustivement. Je vous laisse le soin de lire. Je crois qu'en ce qui concerne le sabbat, ce n'est pas le moment de faire un enseignement approfondi dessus. C'était juste vous présenter l'esprit de la chose. Maintenant, tournons la page dans le livre, du moins dans le livre des psaumes. Je vous invite, mes sœurs, mes frères bien-aimés, dans le livre des psaumes, en l'occurrence le psaume 49, pour vous présenter un peu Satan qui connaît ses commandements, ce qu'il importe pour vous de prendre, de connaître concernant la façon dont le train de ce monde s'opère et que vous vous trouvez parfois à la suite de cela sans vous rendre compte que vous ne deviez pas regarder à cela parce que voici ce que le psalmiste dit. Il parle comme ça des personnes qui ne s'occupent pas de la loi de Dieu et ce qu'ils pensent. Et c'est ce train dans lequel nous sommes parfois embarqués au point de mépriser le commandement de Dieu. On pourrait y revenir. Mais écoutez juste ce que le psalmiste dit. Je ne vais pas faire de commentaire dessus. Psaume 49, au chef des chantres des fils de Corée. Psaume, écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs liens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, ça n'aura jamais lieu, il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'auront pas la vie éternelle. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse,
car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leur bien. Voilà ce qui m'intéresse, pourquoi je vous appelle ici. On dit qu'ils laissent à d'autres leur bien. Donc tout ce après quoi on court sur terre, les sages, ceux qui se disent sages, là, voilà c'est ce qui leur sort. Dans beaucoup d'autres endroits de la Bible, ces choses sont présentées. Mais je voudrais qu'on se braque le regard ici particulièrement pour dire tout ce qui peut nous occuper au point où on méprise le sabbat. Regardons quel est le sort de ce qui peut en arriver de cette distraction-là. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Donc quand on est honoré comme ça ne sert à rien à la fin. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge, telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. C'est à ce niveau, c'est le verset 14 que je vais dire, mon frère. Faites attention de suivre la tendance. La parole déclare que le système du monde, la figure de ce monde passe. Il faut faire très attention de suivre cette tendance que le monde a dictée et inspirée. Parce que c'est ça qui fait que quand on parle de Dieu, tu remets à demain. Tu essaies de suivre ces trains ainsi que ces personnes font, comme eux. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait du moins sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Tu devais être plutôt du milieu de ceux qui vont les fouler aux pieds après la mort dans la seconde vie. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts et leur demeure. Le séjour des morts, est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. C'est le mais là qui doit t'intéresser. Que toi, tu es dans ce train de choses, tu es dans le monde, tu es en face d'eux, mais tu vas être mis à part, exempté parce que tu n'as pas suivi leur voie pour hériter leur sort. Car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, il s'estime. C'est lui qui s'estime, parce que Dieu ne dit pas autant de lui, mais c'est lui qui s'estime. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc c'est comme le bœuf que vous voyez souvent à la boucherie. Voilà ce que Dieu dit de la bouche du prophète Asaph. Vraiment, du moins scoré. Donc prêtez attention à ceci. Quand on se tient au quotidien et qu'on est happé, on est aspiré par le train de ce monde, il veut nous faire comprendre ici que il y a la tendance de ceux qui sont persécutés parce qu'ils suivent la justice de Dieu. Et ces méchants-là, généralement, ils s'enrichissent comme ça au dépend de nous. Ils font des actes de violence, des trucs vraiment méprisants et autres là. En fait, les biens dans ce monde sont donnés par Dieu et disposés à l'attention de tout le monde tel que ça devrait être partagé équitablement. Mais les gens qui disputent, qui sont prêts à toute qualité de choses pour en avoir assez, en fait, ce qu'ils prennent de beaucoup là, c'est ta part, c'est un peu qu'il prend. Mais maintenant, il le prend comme ça parce qu'il croit que sur terre, tout ce à quoi il court, c'est pour son contentement et il se plaît comme ça, comme on a vu de cette réjouissance là. Mais on dit qu'à la fin, son sort c'est rien. Il n'est même pas rassuré de pouvoir préserver ses biens et tout. Il y a davantage. On pourra faire une prédication juste sur ces choses, en cumulant avec le psaume, je crois 73, qui parle aussi de ces choses, et puis tous les conseils du livre d'Ecclésiaste en la matière. Mais pour le moment, mon frère, ma soeur bien-aimée, j'ai sorti cet opus, j'ai élevé cette prédication pour t'interpeller par rapport à ton attitude tous les jours. Pourquoi est-ce que quand tu es convoqué tous les jours à donner à Dieu son honneur, pas dans le cœur, quand on aime, on pratique, la foi se pratique et se manifeste. Donc, en œuvre, est-ce que tous les jours on te ressent en train de courir après un commandement? Pourquoi est-ce que tu es surchargé, subjugué, submergé par ton travail au point où tu n'arrives pas à trouver une seconde, une heure, un temps pour Dieu? Est-ce que tu penses que dans cette attitude-là, tu n'es pas en train de suivre ces gens, tu n'es pas sur la voie de ceux-là dont on présente leur type de condamnation? Réfléchis-y bien, parce que le Seigneur dit que sera puni de mort celui qui n'observe pas le sabbat. C'est la punition de mort. Mort, ça veut dire qu'il te met dans le camp de cette catégorie de personnes. Tu pourras te taper la poitrine, dire que tu es chrétien, tu es baptisé et tout ça. Jean-Baptiste a déjà tranché le verdict pour dire que ne vous glorifiez pas en vous-même, ne tapez pas la poitrine, dire qu'on est fils d'Abraham. Pratiquez les œuvres dignes de la repentance. Pratiquez les œuvres dignes de ce que vous revendiquez, être des enfants repentis, réconciliés avec Dieu. Donc, à partir de cet opus, à partir de cet extrait, à partir de ces paroles, sois réconcilié avec Dieu. Prends le temps de te repentir de ton attitude, ton acte. C'est vrai que tu n'observais pas suffisamment toutes les diligences nécessaires. Je te présente ça aujourd'hui en qualité de conducteur et je veux rappeler qu'il ne faut pas te séduire dans ton âme en disant je sais comment je prie Dieu dans mon cœur. Jamais. Je crois que toutes les personnes qui étaient sorties d'Égypte pour aller au désert et traverser pour aller à Canaan,
Beaucoup pouvaient se dire dans leur cœur que Moïse, avant que tu ne viennes, nous on connaissait déjà Dieu et puis on avait nos petites pratiques avec Dieu. On est les fils d'Abraham, donc toi tu es aussi un fils comme nous et si tu veux nous conduire, d'accord pour nous conduire, mais n'ignore pas que nous on connaît quelque chose de Dieu. Je dis c'est faux. Pour chaque pas, pour chaque direction qu'un enfant de Dieu considère comme brebis dans un troupeau à faire, il doit attendre que le conducteur reçoive les instructions de Dieu et qu'il lui donne des orientations d'aller à gauche ou à droite. Et c'est ça qui est agréé comme sacrifice. Ça aussi c'est l'objet d'une notion qu'on verra, le sacrifice qui est agréable pour Dieu. Ça figure dans l'un de ces opus qu'on va produire. D'ici là, si tu as écouté, tu as entendu ces choses, que le Seigneur, le Dieu de grâce, te bénisse, qu'il t'accorde sa connaissance, qu'il t'accorde sa sagesse, qu'il t'accorde son conseil, sa consolation et sa paix, qu'il t'accorde surtout sa rédemption par rapport à sa miséricorde du moins, par rapport à la position dans laquelle tu te trouvais auparavant avant que tu ne reçoives ceci. Que Dieu de grâce te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.